Et si je te disais que ton petit déjeuner soi-disant healthy est peut-être la raison pour laquelle tu te sens fatigué dès 10h du matin et que tu ne perds toujours pas de poids? Le truc, c'est qu'il y a des aliments comme les flocons d'avoine, les smoothies et même le pain complet qui peuvent faire monter ta glycémie plus qu'une part de gâteau au chocolat. Et chez la plupart des gens, c'est très problématique, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Alors non, il n'y a pas besoin de passer au régime carnivore, ni de manger du poulet hyper sec à 7h du matin pour régler tout ça. Tu as juste besoin d'un petit déjeuner riche en protéines et en lipides, et surtout faible en glucides, qui garde ta glycémie stable toute la matinée et ton énergie stable toute la journée. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 idées de petits déjeuners cétogènes riches en protéines. C'est hyper simple, ça prend peu de temps et c'est vraiment bon. Et surtout, ça t'évite le fameux ascenseur glycémique. Moi, c'est Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée sur l'alimentation cétogène et low carb et j'aide mes clientes à perdre du poids, stabiliser leur glycémie, réduire des fringales et améliorer leur sensibilité à l'insuline avec une alimentation simple et efficace. Et crois-moi, tout commence souvent parce que tu mets dans ton assiette le matin. Alors, pourquoi les protéines et les graisses au petit déjeuner sont essentielles? Donc, avant de passer aux idées de petit déjeuner, je t'explique rapidement pourquoi ça change tout. Ce que tu manges le matin va vraiment donner le ton sur ta glycémie et ton énergie pour toute la journée. Donc voilà ce qui se passe concrètement en coulisses quand tu prends ton petit déjeuner le matin. Un petit déjeuner riche en glucides comme du pain, des céréales ou même un porridge avec de l'avoine soi-disant healthy, avec de la banane, du miel, ça fait monter ta glycémie. Donc ton corps va libérer de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans tes cellules. Jusque-là, tout est normal, on a besoin d'insuline pour vivre. Le problème, c'est que des gros pics de glycémie provoquent des gros crashs de glycémie derrière, c'est-à-dire des chutes. Donc tu passes de j'ai de l'énergie, je suis calée, à j'ai faim, je suis fatiguée et très irritable quelques heures plus tard en un instant. Et si ça arrive une fois, réellement c'est pas dramatique. Mais si tu commences tous les matins comme ça, ta glycémie et ton insuline restent au stade de montagne russe. Et là, pour perdre du gras, ça devient compliqué. Les fringales, elles explosent et rester concentré devient de plus en plus dur. Alors, pourquoi les lipides et les protéines réparent tout ça? Parce qu'un petit déjeuner riche en protéines et en lipides, ça se digère beaucoup plus lentement. Ils vont pas te provoquer un pic énorme de glucose, donc ton insuline va rester la plus stable possible toute la matinée. Et en plus, les protéines stimulent aussi le glucagon, qui est une hormone qui contrebalance l'insuline et encourage ton corps à utiliser l'énergie stockée au lieu de juste la stocker elle-même. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des études qui montrent que commencer sa journée avec plus de protéines et lipides améliore sa glycémie, pas seulement sur la partie du petit déjeuner, mais aussi pour les repas suivants. Ça s'appelle l'effet second repas, c'est comme un effet rebond. En fait, ton corps devient plus stable métaboliquement pour le reste de la journée. Au lieu de démarrer ta matinée avec un pic et un crash, tu restes plus stable et plus régulier. Et tu restes plus facilement en mode brûle-graisse plutôt qu'en mode je vais tout stocker ce que je mange. C'est pas une question de perfection, c'est juste une manière de mettre les chances de ton côté dès le départ et dès le matin. Petite pause rapide avant de passer aux idées de petit déjeuner. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de décrire, donc fatigue le matin, fringales, glycémie instable, difficulté à perdre du gras, sache que ce n'est pas juste une question de volonté. Il faut parfois un cadre plus clair pour comprendre quoi manger, comment structurer tes repas et surtout stabiliser ta glycémie. Et pour ça, j'ai 2 ressources à ta disposition que je t'ai créées. D'abord, mon e-book gratuit qui s'appelle le guide de l'alimentation cétogène pour les débutants. Il va t'expliquer les bases du cétogène super simplement, les erreurs à éviter et comment bien démarrer sans te frustrer. Et si tu veux aller plus loin avec un accompagnement structuré, des menus, des listes de courses, une vraie méthode pas à pas, j'ai aussi créé un programme de formation pour devenir un expert dans l'alimentation cétogène qui s'appelle Keto Transformation. Je te mets évidemment les 2 liens en description. C'est parti pour le premier petit déjeuner. Numéro 1, c'est l'assiette salée protéinée. C'est un grand classique, ultra simple, qui peut être prêt en moins de 10 minutes. Donc quand tu es un peu pressé le matin, c'est parfait. 2 œufs entiers, 2 saucisses ou 2 tranches de bacon et un demi-avocat. Avec ça, tu es autour des 30 grammes de protéines avec des bonnes graisses qui te calent pendant des heures. Alors pourquoi ça marche? Parce que les œufs sont une source de protéines parfaite. Pour moi, c'est vraiment l'alimentation de base à manger tous les jours. Acides aminés essentiels, choline pour le cerveau et satiété.
Et non, le cholestérol des œufs n'est pas le grand méchant. Les recommandations ont beaucoup évolué depuis longtemps sur ce sujet. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'en ferai une. Pour les saucisses et le bacon, choisis-les sans sucre ajouté, sans farine, sans additifs, idéalement de bonne qualité. Et l'avocat va t'apporter des fibres et du potassium qui sont vraiment bien pour la glycémie, la pression artérielle, et en plus ça rend ton assiette hyper satisfaisante. Donc ce que tu n'as pas ici, c'est du sucre ajouté et des glucides raffinés, donc il n'y aura pas de pic et de crash de glycémie. Et personnellement, j'ai testé ce genre de petit déjeuner, et avec ce petit déj, la glycémie elle ne bouge pas, et c'est exactement ce qu'on veut obtenir. Une petite astuce supplémentaire, tu peux préparer des œufs durs la veille et des saucisses en avance et réchauffer le matin si t'es vraiment pressé ou que tu veux amener ton petit déjeuner avec toi au travail par exemple. Numéro 2, c'est l'option zéro cuisson. Donc ça c'est vraiment pour les matins hyper pressés. C'est parfait quand tu pars en vitesse, t'as pas besoin de cuire quoi que ce soit. Donc tu vas prendre une dose de whey, donc c'est de la protéine en poudre, avec 150 à 200 g de yaourt grec nature, une cuillère à soupe de graines, donc ça peut être des graines de chia, graines de lin, graines de chanvre. Et en option supplémentaire, tu peux ajouter quelques fruits rouges et un peu de cannelle. Donc la whey, elle te donne un apport protéique rapide. Donc idéalement, choisis de la whey isolate sans sucre ajouté. Et le yaourt grec, il va ajouter encore plus de protéines et de lipides avec des probiotiques qui sont super pour le microbiote et du calcium. Et enfin, les graines vont apporter des fibres et des lipides qui vont ralentir ta digestion et stabiliser ta glycémie. Ce qui est très important, c'est d'éviter les poudres protéinées bourrées d'édulcorants et d'ingrédients un peu bizarres. Donc si tu consommes des compléments alimentaires, fais toujours bien attention à la qualité de ce que tu achètes. J'ai moi-même pendant longtemps fait l'erreur de consommer des compléments alimentaires de mauvaise qualité qui m'ont complètement détruit mon microbiote et ma digestion. Donc fais-moi confiance, parfois payer un peu plus cher pour avoir de la qualité, c'est primordial. Et sur les fruits, on reste sur des fruits rouges, évite tout ce qui est banane, pomme, poire, mangue. Parce que chez beaucoup de personnes, ça va créer un pic de glycémie, étant donné que ce sont des fruits extrêmement riches en fructose. Option numéro 3, c'est la salade petit-déj. Alors oui, c'est un peu étonnant, mais c'est vraiment incroyable. Surtout en été, c'est hyper frais et ça passe super bien. Et alors, je ne parle pas de manger de la salade verte triste avec du vinaigre dès le matin, hein. Je parle vraiment d'une assiette complète, colorée et ultra rassasiante. Avec par exemple en base des jeunes pousses de salade, tu peux ajouter 100 g de saumon fumé, idéalement sauvage, ou du poulet effiloché avec des œufs, quelques tranches d'avocat, un filet d'huile d'olive. Tu peux aussi ajouter en option des graines de chanvre, un peu de fromage de chèvre ou de feta. Donc avec cette assiette, tu vas avoir des protéines, des lipides, des micronutriments et c'est hyper insulino-friendly puisqu'on n'a pas de glucides. Alors si t'aimes pas le poisson le matin, ce que je comprends totalement, du coup tu peux utiliser du poulet ou de la dinde, souvent ça passe un peu mieux et tu peux parfois utiliser les restes de la veille. En fait, ton métabolisme il se fiche que ce soit des aliments de petit déjeuner, il veut juste des nutriments, donc n'hésite pas à utiliser ce que tu as cuisiné la veille, ton corps te remerciera. Numéro 4, c'est une option un peu plus douce, mais qui ne te fera pas sortir de ton objectif. On est sur un bol de cottage cheese avec 150 à 200 g de cottage cheese entier, une cuillère à soupe de purée d'amande, de la cannelle ou du cacao cru, avec en option quelques noix, des graines, de la vanille. Et avec ça, tu arrives facilement à 30 g de protéines avec quasi zéro sucre. Le cottage cheese, il est riche en caséine, qui est une protéine lente qui cale vraiment longtemps. La purée d'amande, elle ajoute de bons lipides et du magnésium, ce qui est super pour la sensibilité à l'insuline. Et la cannelle, bon évidemment ça rajoute un goût sucré et doux, mais elle peut aussi aider à réguler la réponse glycémique pour certaines personnes. Je conseille juste évite les versions allégées du cottage cheese, parfois elles ont des ingrédients ajoutés et surtout on veut garder du gras pour nous caler plus longtemps. Numéro 5, c'est de tout simplement manger les restes de ton dîner. C'est vraiment un conseil qui est sous-coté, mais effectivement c'est la plus efficace et la plus réaliste. Alors oui, certes, c'est pas très instagrammable, mais pourtant les restes du dîner, ça marche super bien. Donc manger un reste de steak, de poulet rôti, de saumon, de boulettes de viande, qu'est-ce que j'en sais, ça marche et c'est protéiné. Tu ajoutes un accompagnement super simple, comme des légumes sautés, un œuf au plat, des légumes rôtis ou un demi-avocat. Et en 5 minutes, tu as 30 g de protéines sans pic de glycémie. En fait, il n'y a rien de magique dans les aliments petit déjeuner ou dans les aliments healthy qu'on te propose. C'est vraiment que du marketing. Ton corps, il s'en fiche si tu manges du saumon à 8 heures. Tout ce qu'il veut, c'est des nutriments, de la stabilité et de la satiété.
En plus, avec les restes, tu gagnes du temps, tu réduis le gaspillage et tu manges comme quelqu'un qui prend sa santé au sérieux. Alors, avec ces 5 options, tu atteins minimum 30 grammes de protéines le matin qui vont ne pas faire exploser ta glycémie et te caler pendant des heures. Et rappelle-toi quelque chose, tu n'as pas besoin d'être parfait, juste d'être régulier et de trouver l'équilibre qui te convient. Alors, n'oublie pas, remplacer ton petit déjeuner habituel par une de ces options peut faire une énorme différence sur ta glycémie, tes fringales et ton métabolisme. Dis-moi en commentaire lequel de ces petits déjeuners tu voudrais tester en premier, ça m'intéresse. Et si tu as déjà des petits déjeuners riches en protéines, que tu les adores, n'hésite pas à les partager non plus. Moi j'adore tester ce genre de repas. Et avant de partir, si tu veux vraiment passer à l'action et arrêter de subir tes pics de glycémie, tes fringales, ta fatigue quotidienne, je t'ai préparé 2 ressources pour t'aider. Télécharge gratuitement mon e-book qui est le guide de l'alimentation cétogène pour les débutants. C'est la meilleure porte d'entrée si tu veux comprendre les bases du cétogène, éviter les erreurs classiques et démarrer sereinement. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne Fitmad Coaching et à la partager à quelqu'un qui galère avec son petit déj ou sa glycémie. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.